Le régime algérien, c'est un sujet hyper important. Le débat sur le remplacement des subventions sociales par un autre mécanisme de soutien au prix pour que les plus pauvres, les plus nécessiteux seront les seuls à profiter des subventions de l'État et pas tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas pauvres et ceux qui sont peut-être même riches, c'est un débat qui remonte à plusieurs années. 2016-2017. Le choc pétrolier de 2014, où les prix du pétrole ont 60 $, jusqu'à 30 $, où le prix du baril a perdu pratiquement plus de 50%, jusqu'à 60% de sa valeur entre 2014 et 2016, Nedam el-Jazairi, le régime algérien, dit que je ne peux plus continuer à financer ce qu'on appelle les transferts sociaux. C'est-à-dire que chaque année, le budget de 14 à 19 milliards de dollars que l'État, je dis 14 et 19, selon la valeur du dinar, parce que les 19 milliards de dollars à 2016 ne valent que 14 milliards de dollars en 2014 parce que le mécanisme de subvention de ces prix, il est payé en dinars, excepté les prix qui sont importés, les matières qui sont importées, qui met le blé, etc. C'est l'organisme qui importe qu'on va l'indemniser, qui met pour le blé, pour la farine, semoule, le pain, c'est le fameux office interprofessionnel algérien des céréales. Pour le lait, on a un office professionnel, interprofessionnel pour le lait, l'ONIL, l'OAIC pour le blé. Donc l'État algérien leur donne des subventions pour rattraper ou pour récupérer, compenser leurs pertes parce comment ils achètent en devise le blé ou les céréales, ou sur le marché national à un prix au dinar, mais qui ne correspond pas à leur véritable charge ou au véritable coût de ces céréales, parce que c'est un prix qui est subventionné. Le différentiel, il est pris en charge par le budget de l'État. Une partie en devise, une partie en dinar. La globalité, ça fait entre 19 à 14 milliards de dollars. C'est le débat de 2016 en 2018, ils n'ont pas pu avancer. Ahmed Ouyahia, lorsqu'il était Premier ministre, un groupe de députés indépendantistes. C'était le deuxième trimestre de l'année 2018. Monsieur le Premier ministre, les subventions sociales. Ahmed Ouyahia, nous avons arrêté la réflexion, l'analyse. Parce que le problème des subventions sociales en Algérie, on ne peut pas les lever, on ne peut pas les supprimer, ni les remplacer, tant que nous n'avons pas réglé un méga problème. En Algérie, ما عندناش une définition du riche. Quelle est la définition du riche en Algérie? وش معناتها في الجزائر واحد مرفه؟ ما عندناش واش معناتها واحد مرفه. وعلاش ما عندناش؟ parce que ما عندناش un système fiscal. Les Algériens, la première source de la fiscalité en Algérie, c'est d'abord la fiscalité pétrolière, qui représentait jusqu'à 50% des recettes de l'État. Plus de 50%. Certaines années, lorsque le pétrole était à 100 $, c'était jusqu'à 60% des recettes de l'État. Qui طاح le pétrole, ou qui طاح minimum, qui m'a fait 2020 par exemple, la fiscalité pétrolière représentait 30% des recettes fiscales de l'État. Le reste, le trésor public. Le reste, la première ressource, ce n'est pas les impôts des entreprises, c'est ce qu'on appelle l'IRG, le fameux impôt sur le revenu global que tous les salariés, les 11 millions et quelques salariés algériens payent parce que c'est un prélèvement à la source. C'est la première source des recettes fiscales de l'État après la fiscalité pétrolière. Ce qu'on appelle ça la fiscalité ordinaire. ما عندناش un système, ما عندناش l'impôt sur la fortune, ما على بالناش شكون يخلص les impôts, les entreprises ما يخلصوش بزاف les impôts. On n'a pas un système fiscal qui nous permet de distinguer le riche du pauvre. ما عندناش. Sur quelle base tu vas dire هذا il est riche, هذا il est pauvre? En plus, عندك le marché informel. عندنا 10 millions de familles, on parle de presque 3 millions de familles qui vivent du marché informel. في المارشي informel, كاين اللي عنده ملياردير وعنده 3-4 حوانت ne sont pas déclarés, وكاين الفقير اللي عنده طابلة تاع الدخان وطابلة تاع معدنوس. Mais on ne sait pas distinguer les deux. Dans une société, elle est basée sur quoi? Pour distinguer les différentes classes sociales. Ou là, pour différencier les différentes catégories des citoyens selon leur patrimoine ou là selon leur capital. يعني شحال يدخلوا selon leurs revenus. واش لازم لك un système fiscal. C'est le jour où tu vas payer les impôts
qu'on va voir qui est riche et qui est pauvre. Mais en Algérie, on ne paye pas d'impôts parce que le système fiscal, il est faible. Du moins, les entreprises payent très peu d'impôts. Les salariés payent plus d'impôts que les entreprises en Algérie. C'est une folie. On a la fiscalité pétrolière, le pétrole ou le gaz. Donc nous n'avons pas fait un système fiscal qui détermine réellement comment vivent les Algériens. Ce jour-là, on pourra classer le riche du pauvre. Donc, في وقت أحمد ويحيى حبسوها. قال لك لازم نديروا un nouveau système fiscal. نهار نعرفوا combien de riches nous avons, combien de pauvres nous avons. Et est-ce qu'il y a une classe moyenne? Et quelle est la définition de la classe moyenne? Parce que si on applique les définitions internationales de la classe moyenne, nous n'avons pas de classe moyenne en Algérie. Nous sommes tous pauvres ou avec une minorité de millionnaires. حبسوها. في 2020 كي جات تبون اكسيتيرا مع لا كريز دو كوفيد 19 والشوك بتروليي وطاح البترول تحت 30 دولار وكذا خافوا قال لك ما عندناش تران بور كونتينيو ا فينانسي لي سيريال لو بلي لو لي لو غازوال ليسونس ليكتريسيتي عاودوا واش داروا في 2020 داروا ان كوميتي دو بيلوتاج انترمينيستيريال سمعوا مليحه خدموها بيناتهم داروا ان كوميتي دو بيلوتاج هذا الكوميتي دو بيلوتاج يعيطوا له كوميتي دو بيلوتاج interministériel. Les faits, ministère du Commerce, ministère des Finances, ministère de l'Industrie, plusieurs ministères du gouvernement. Le comité de pilotage, Guéroulou 2020, dernière une proposition en urgence, comment on peut se débarrasser des transferts sociaux, comment on peut se débarrasser des subventions sociales, des prix des 12 produits de base, le lait, le blé, la farine, semoule, le gaz, l'électricité, le gasoil, l'essence, tout ça. Comment on va se débarrasser de ce système et par quel système on va le remplacer? Le comité de pilotage, l'année 2020, il n'a pas avancé. Mais dès une feuille de route, il n'y a aucun document qui nous dit exactement, quand on supprime le système de subvention sociale, par quoi on va le remplacer. Il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas une feuille de route élaborée qui va nous dire de A à Z comment le scénario va se dérouler. La preuve, le comité de pilotage واش دار un seul critère. قال لك اللي يخلص تحت 12 مليون الدولة تعاونوا. اللي يخلص فوق 12 مليون يعني 120 000 دينار بار موا الدولة ما تعاونوش ولازم يخلص الحليب بقيمته الحقيقية، يخلص ليسونس بقيمته الحقيقية، يخلص التريسيتي بقيمتها الحقيقية. يعني il doit payer tous les produits de base à leur prix commercial selon le prix de revient, selon le coût que cela engendre pour leur production et leur commercialisation. Tous ceux qui touchent moins de 120 000 dinars, 12 millions par mois, ils seront aidés par l'État. Aidés comment? Il y a un mécanisme de compensation financière ou de compensation pécuniaire. On va donner l'argent directement au foyer ou à la famille donc, qui a besoin de cet argent pour qu'elle puisse acheter du pain, de la farine, des carburants ou payer sa facture d'électricité ou sa facture de la consommation d'eau potable. L'idée, ok, l'idée, mais il y a deux problèmes. Pour vous dire que cette gestion, elle est amateur. Le premier problème, elle est de 12 millions. Est-ce que واحد اللي يخلص 12 مليون في الجزائر c'est quelqu'un qui est riche? La question, est-ce que qui يخلص 12 millions في الشهر, est-ce que ça fait de toi riche? Quand on voit la chute de la valeur du dinar, quand on voit l'augmentation des prix de tous les produits de large consommation, alimentaires, habillements, chaussures, télécommunications, les produits de vêtements, tout. Et quand on voit comment le pays il est en grave crise économique et que les salaires sont en train de baisser au lieu d'augmenter, notamment à cause de la dévaluation. اللي يخلص 12 مليون وعنده 3 دراري ولا 4 دراري يخلص بهم الكرا يشري لهم الحوايج ويوكلهم يا ربي يكفيوه 12 مليون ما راكش ريش. Tu n'es pas riche avec 120 000 dinars. Ou pourquoi considérer qu'à partir de 120 000 dinars tu es riche? Qui a décidé que la base, que le seuil à partir duquel on ne doit plus payer l'essence ou on doit plus s'offrir du lait ou de l'essence ou je ne sais pas de quoi à des prix qui ne sont pas subventionnés, il faut qu'il soit un salarié de 120 000 dinars. Mais il n'y a aucune réalité. Les 120 000 dinars, ni جابوهم. داروا une étude, داروا une enquête, داروا un calcul mathématique, mais les bénéfices ni جابوهم. Deuxièmement, quel est le salaire moyen en Algérie? Le salaire moyen en Algérie, il est 41 000 dinars. Le salaire moyen, t'as 11 000, exactement 11 millions, presque 11 millions et demi de travailleurs. يخدموا في الجزائر. Presque 11 millions de travail, 11 millions et demi. Le salaire moyen, c'est 41 000 dinars, ou 4 ملايين و100.
La majorité des travailleurs algériens n'arrivent pas aux 120 000 dinars. Même في Sonatrach, le salaire moyen في secteur des hydrocarbures, il est de même pas 110 000. Même pas 11 millions. Mais il n'y a même pas 120 000. Mais à part le خدامين تاع Sonatrach ou تاع les filiales de Sonatrach, tout le reste, tous les autres travailleurs algériens ne sont pas payés 12 millions في الشهر. Ils sont pas payés 120 000, يلحقوهاش. Impossible يلحقوها. Le salaire moyen, il est de 41 000. C'est-à-dire que le salaire moyen, il n'est de même pas 50% du seuil ou de la barre qui a été fixée par le pouvoir algérien pour déterminer les compensations financières. Si on applique ce raisonnement, tous les travailleurs algériens, il faut leur donner de l'argent. Les 11,5 millions de travailleurs algériens, il faut tous leur donner un salaire par mois pour compenser les pertes qu'ils vont, pour leur permettre d'acheter du lait, ou de payer l'électricité, ou payer du gaz, ou l'eau potable au nouveau prix. Puisque les prix subventionnés vont disparaître. Il y aura des nouveaux prix. 25 dinars. Le khous, mais 1000 francs.